Effectivement, c'est le thème que j'aperçois ce matin sur le programme qui nous a été fourni. Parce que j'ai été contacté il y a 2 jours par M. Afan, je n'étais pas là. Il m'avait cherché en vain. Je crois que ce qu'il m'avait dit, le message qu'il m'avait envoyé portait plutôt sur le pouvoir judiciaire et la garantie de la liberté de manifestation. Et je crois que là, c'est plus étendu. Donc la préparation à laquelle je me suis attelé à porter sur le pouvoir judiciaire, ce n'est pas limité aux juges administratifs. En introduction, je commencerai par cet article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. S'il y a un fait majeur qui cristallise depuis dans notre pays toutes les attentions, ce sont toutes les manifestations politiques de rue organisées d'un côté par la coalition de 14 partis politiques et d'un autre côté par diverses formes de manifestations au soutien de l'action gouvernementale. Bien que toutes ces manifestations aient un caractère purement politique, elles suscitent beaucoup de débats aussi bien sur la scène politique nationale et internationale que dans le milieu intellectuel et universitaire. En ligne de mire donc de ces champs disciplinaires se trouve le droit, discipline juridique en dehors de laquelle aucune activité ne peut se dérouler dans une société structurée et organisée. Au besoin de le rappeler, la Constitution du 14 octobre 1992 consacrant l'état de droit au Togo a instauré une séparation des pouvoirs répartis suivant le schéma classique qu'elle saignait, à savoir exécutif, législatif et judiciaire. De même, cette Constitution consacre des droits et libertés aux citoyens, parmi lesquels figure en pole position la liberté de manifestation publique. Elle s'entend pour sa part de la possibilité reconnue à tout citoyen togolais de revendiquer publiquement et de manière pacifique ses droits sur la terre de nos aïeux. Les conditions de l'exercice de ce droit et son encadrement sont complétées par la loi numéro 2011-010 du 13 mai 2011 fixant les conditions d'exercice des libertés de réunion et des manifestations pacifiques, publiquement appelée loi Baudouin. L'exercice de ce droit constitutionnel ainsi réglementé fait intervenir à divers degrés plusieurs organes étatiques qui se relayent aussi bien dans la garantie de son exercice que dans son encadrement réglementaire, son respect et la violation de ces dérives. Au rang de ces organes étatiques chargés de veiller au respect, aux besoins, aux sanctions des dérives constatées dans l'exercice du droit de manifester, figure la justice, institution étatique désignant l'ensemble des juridictions et l'incarnation du pouvoir judiciaire dans un État. L'article 113 alinéa 3 de la Constitution ne dit-il pas que le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens et a pour mission essentielle de veiller au respect des lois et d'en prononcer les sanctions à l'égard des justiciables, États ou individus, en cas de dérive. Justement, dans le contexte togolais, depuis quelques semaines, la justice est beaucoup sollicitée dans le jugement des manifestants interpellés par la police et la gendarmerie, si bien qu'une large partie de l'opinion publique vient se demander si la justice n'existe que pour poursuivre les personnes arrêtées au cours des manifestations pour troubles à l'ordre public et non pour garantir un tel droit constitutionnel. Il se pose ainsi également la question de savoir si, au regard des attributs traditionnels reconnus à la justice, le pouvoir judiciaire togolais garantit le droit aux manifestations publiques dans notre pays. Autrement dit, la justice togolaise est-elle fossoyeuse des libertés ou garantit-elle ces libertés? Pour mener à bien notre réflexion, nous allons évoluer sur 2 axes. Dans un premier temps, nous allons parler du pouvoir judiciaire dans la réglementation du droit aux manifestations publiques et dans un second temps, nous allons dresser un petit bilan pour voir si vraiment la justice togolaise garantit ou si elle est fossoyeuse de ses droits. Dans la première partie, au niveau du pouvoir judiciaire, les personnes, les services, les corps qui interviennent dans les manifestations publiques, nous pouvons distinguer 2 catégories principalement. D'abord, dans un premier temps, avant la manifestation, on fait une déclaration. Et cette déclaration, lorsque l'autorité estime qu'elle ne lui convient pas ou bien que la marche ne pourra être tenue, elle prend une décision motivée. Et les organisateurs ont le droit d'attaquer cette décision. Et cette décision, le recours, c'est devant la chambre administrative de la Cour suprême, comme vient de le dire mes prédécesseurs. Donc il y a dans un premier temps la chambre administrative de la Cour suprême et dans un second temps, principalement les tribunaux civils. On le remarque aujourd'hui, les tribunaux civils, surtout les chambres correctionnelles, sont tellement sollicités et c'est seulement ces tribunaux civils, ces tribunaux correctionnels qu'on voit, on oublie même la chambre administrative qui n'est même pas le plus souvent saisie. À part la chambre administrative, à part les tribunaux civils correctionnels,
on peut également noter les parquets. Les parquets sont sollicités parce que la loi Bodiona a prévu dans ses articles 18, 19, 20, 21, 22 des infractions pénales. Et vous savez que les infractions pénales, pour les mettre en branle, c'est le parquet qui est l'initiateur qui initie ces poursuites. Et nécessairement le parquet intervient. Mais la question du parquet va revenir dans ma seconde partie, parce que si on suit le débat aujourd'hui, qu'est-ce qui se dit? On a comme l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. On poursuit certains, on ne poursuit pas d'autres. Est-ce que c'est la faute du pouvoir judiciaire ou bien est-ce que c'est la faute du parquet? Étant entendu fondamentalement que le parquet prend le prolongement de l'exécutif dans le judiciaire, le parquet, les juges du parquet, les procureurs, les substituts et autres ne font pas partie du pouvoir judiciaire en tant que tel. Le pouvoir judiciaire, il y a les magistrats du parquet, mais fondamentalement, le parquet n'est pas membre du pouvoir. Le pouvoir judiciaire, c'est pourquoi le plus souvent on dit qu'ils sont prêts. Ils sont prêts, les tribunaux, les jugements, lorsque vous allez dans les cours d'appel, dans les tribunaux, au fronton, vous n'allez pas voir ministère de la Justice, vous voyez, cour d'appel de Lomé, par exemple, tribunal de Lomé. Et sur nos fiches, c'est pour marquer cette indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif. À part les procureurs de la République, nous avons également les juges d'instruction qui interviennent. Et les juges d'instruction, lorsque des personnes sont arrêtées au cours de manifestations et que le juge du parquet estime que les faits qui leur sont reprochés sont graves, ou bien il y a des enquêtes approfondies à fournir, on saisit les juges d'instruction. Il y a également une autre manière qui peut permettre aux citoyens victimes des exactions constatées au cours des manifestations, lorsque le parquet est inerte, de contourner l'action du parquet. On peut aller voir un huissier par la voie d'une citation directe, saisir directement le juge du siège. Donc voilà les autorités judiciaires qui interviennent et dans la répression, bien dans la réglementation du droit et aux manifestations publiques. Donc la Chambre administrative de la Cour suprême et les tribunaux correctionnels, le parquet et les juges d'instruction et la voie de la citation directe, c'est devant le juge directement. Maintenant, nous avons fini de planter le décor, nous allons analyser maintenant est-ce que la justice togolaise garantit réellement cette droit. Si on va au niveau d'abord de la Chambre administrative de la Cour suprême, depuis que la loi a été adoptée, je crois que c'est une seule décision à ma connaissance qui a été rendue, et c'est l'arrêt numéro 5 du 17 novembre 2014 qui a opposé le collectif Sauvons le Togo contre la vice-présidente de la délégation spéciale de la commune de Lomé. C'était en octobre 2012, le collectif Sauvons le Togo voulait organiser une marche pour commémorer l'anniversaire du 5 octobre. Et la présidence de la délégation spéciale s'est opposée à travers sa vice-présidente qui a pris deux décisions pour modifier les itinéraires. Le collectif Sauvons le Togo a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême qui a rejeté leur requête motif tiré du fait que ces modifications s'imposaient dans le but de sauvegarder l'ordre public. C'est la seule décision à ma connaissance qui a été rendue jusqu'à ce jour. Et si vous analysez bien cette loi, je crois quand même que beaucoup de marges de manœuvre n'ont pas été données aux juges administratifs. Puisque dans une disposition de l'article 16, quand vous lisez bien l'article 16, il est bien dit que c'est lorsque l'autorité, je vais vous lire les dispositions de l'article 16, nonobstant l'absence d'objection de l'autorité administrative, lorsque des éléments nouveaux objectifs surviennent et sont de nature à trouver l'ordre public. Ce n'est pas d'emblée. Ça veut dire que l'autorité même qui prend la décision doit prendre toutes ces mesures et il a été dit précédemment que sa décision doit être motivée. C'est encore une garantie. Si la décision n'est pas motivée, le juge il est à l'aise, il constate juste que la décision de l'autorité n'est pas motivée et il annule sa décision. Donc cette motivation constitue en elle-même une garantie pour que le juge puisse en saisir et rapidement annuler la décision. Si la motivation n'est même pas bonne, si ce que l'autorité dit n'est pas tellement concordant, constant, le juge administratif a la possibilité d'annuler sa décision. Il y a également une autre possibilité qui est donnée au juge administratif de statuer dans un délai de 72 heures, dans un délai de 48 heures. C'est très important si je fais un parallèle par rapport à ce que nous constatons devant nos juges de référé, où là également il y a l'urgence, où le juge peut venir au lieu de statuer rapidement. Même on peut faire un parallèle avec les tribunaux sociaux, le tribunal du travail, où la loi dit clairement que le juge doit statuer dans un certain délai. Et le juge prend tout son temps. Ici, on a encadré le juge, il est tenu de décider, de prendre sa décision dans un certain délai. C'est aussi une garantie.
En dehors du juge administratif, je crois aujourd'hui le bilan du juge administratif, on ne peut pas le faire. Ce que je peux peut-être souhaiter et proposer, c'est que les organisations aient ce courage, je dirais ce courage parce qu'il y a cette rupture de confiance, aient ce courage de saisir le plus souvent le juge administratif afin qu'on ait plusieurs décisions qui puissent nous permettre d'apprécier si vraiment le juge administratif togolais joue bien son rôle de garantie de ce droit constitutionnel. Avec une seule décision, c'est difficile de faire une appréciation. À part le juge administratif, j'avais dit les tribunaux correctionnels, et c'est là où aujourd'hui le débat se plante parce que on constate que les tribunaux correctionnels sont le plus souvent saisis, et on arrête les manifestants, on les condamne, on apprend, certains sont condamnés à 5 ans, c'est trop, et on apprend qu'il y en a qui refusent même l'assistance à l'avocat de certains prévenus à leur demande. Bon, je suis magistrat et vous savez, ma déontologie m'interdit de juger les décisions des collègues, je n'ai pas le droit de le faire. Ma déontologie m'interdit de me prononcer sur les décisions rendues par des collègues. Tout ce que je peux dire, c'est l'occasion peut-être de le dire encore. Le juge du siège, c'est un juge qui rend des décisions de justice. Une décision de justice doit être motivée. Je crois quand même que nous devons faire cet effort. Lorsqu'on accuse un juge de tous les maux, de ne pas être indépendant, de ne pas être impartial, d'être corrompu, nous devons prendre la peine de prendre la décision et de la lire. Et c'est visible à travers une décision d'un juge qui est corrompu, à travers une décision d'un juge qui a reçu une certaine influence. Quand on lit la décision, on voit nécessairement qu'il y a des violations des fondamentaux qui prouvent en même temps que ce juge, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, sans peut-être aller du côté défendre les juges ou bien prendre le parti de ceux qui critiquent les juges correctionnels en ce moment, tout ce que nous pouvons faire, c'est qu'il y a une base, il y a une décision qui est là. Prenons la décision et jugeons. Parce que si vous prenez la loi Boudjouna, les peines, le plus souvent, c'est de 1 à 5 ans. Et vous savez, il y a des juges naturellement qui ont la main forte. Il y a des juges naturellement qui ont la main forte. Et ce problème même appelle avant tout à cette question importante que nous discutons tous les jours, c'est la question de l'indépendance de la justice. Et vous savez, l'indépendance, ce n'est pas tout le pouvoir judiciaire. L'indépendance, c'est chaque juge, dans le secret de cette délibérée, qui l'affirme. On ne peut pas dire que la justice togolaise est indépendante ou elle n'est pas indépendante, elle est l'appendice du pouvoir, elle n'est pas l'appendice du pouvoir, elle est corrompue, elle n'est pas corrompue. C'est chaque juge avec ses qualificatifs. On ne peut pas catégoriser tout l'ensemble. Vous allez voir certains juges, là où l'autre a prononcé 5 ans, il peut faire un sursis. Il peut donner 18 mois, donc 12 avec sursis. Ça dépend de chaque magistrat. Et là, je crois que c'est des questions d'indépendance relatives à chaque magistrat. Si on revient... Encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Le débat, je disais que ce devait être important au niveau du parquet, tout simplement parce que les critiques que nous recevons, c'est qu'on poursuit certains, on ne poursuit pas d'autres. Il y a quelques temps à Lomé, certains manifestants sont sortis cagoulés. Jusqu'alors, les gens se disent que pourquoi on ne les poursuit pas. Et là, je vous dirais que ce n'est pas la faute du pouvoir judiciaire. Ce n'est pas la faute des magistrats du siège qui ont cette garantie qui font d'eux le pouvoir judiciaire. Le parquet, je le disais tantôt, c'est le prolongement de l'exécutif dans le judiciaire. Bon, peut-être pour poursuivre certaines personnes, il va falloir peut-être avoir des parquetiers de poigne. Et on en a vu des parquetiers de poigne qui, devant sauvegarder leur intégrité, leur honnêteté, vont se dire non, on ne va pas me taxer de 2 poids 2 mesures, il faudrait que je poursuive tout le monde, quitte peut-être à ses supérieurs de lui taper sur le pied. Sinon, dans ces conditions, ce n'est pas le parquet tellement qui est fautif, mais je crois que c'est au niveau de l'exécutif dont dépend le parquetier, parce que le parquet, comme je le disais, il est le prolongement de l'exécutif, il est subordonné au ministre de la Justice, il est subordonné à l'exécutif. Je le disais tantôt, on avait connu des cas au Mali, au Bénin, où des procureurs ont pris cette initiative de poursuivre certaines personnes proches du pouvoir. Donc je crois que dans la plupart des cas, ça s'est soldé par leur comment l'appelle-t-on? Oui, leur éviction. Je reviens sur les juges d'instruction. Les juges d'instruction également peuvent être saisis pour contourner l'inertie du parquet. Quand je disais tantôt que dans certains cas, les parquets ne poursuivent pas tout simplement parce qu'ils reçoivent des pressions, peut-être ils n'ont pas reçu de décision de leur autorité supérieure. On peut contourner cela en saisissant les juges d'instruction. Bon, on a connu aussi des cas où on nous a dit qu'on a saisi des juges d'instruction qui, ne voulant pas instruire, ont fixé une caution assez élevée pour décourager les justiciables. Je crois là aussi que si c'est avéré, c'est une mauvaise chose parce que ça constitue une violation de tous les engagements
que le Togo, c'est un délit de justice de tous les engagements que le Togo a pris. Je vais terminer avec, ce conseil et aux organisateurs de faire confiance à la justice. C'est vrai, il y a cette prise de confiance, mais je crois quand même qu'il y a un effort qui est là. Il y a l'indépendance qui a pris un élan. Il faut faire l'effort à chaque fois lorsque l'autorité prend une décision allant dans le sens contraire de la déclaration des manifestés. Il faut avoir ce courage d'aller saisir le juge administratif pour qu'à terme on ait assez de décisions pour nous permettre de faire de bons commentaires. Et je crois que je vais arrêter là. Je vous remercie.